Bonjour. Aujourd'hui, je fête mes 15 ans d'handicap. Il y a 15 ans, jour pour jour, je me baladais avec mon copain le soir tard sur un chemin de terre pas très loin de mon ancien lycée. À l'époque, j'avais 19 ans. En me détournant légèrement pour regarder les lumières de la ville, j'ai fait une chute dans une ancienne carrière. Un arbre a amorti ma chute, mais je suis quand même tombée de 22 mètres de haut. C'est ce qu'ont estimé les pompiers quand ils sont descendus en rappel pour venir me chercher. Dans l'accident, j'ai perdu mes jambes. Pas au sens littéral, au sens sensibilité et fonctionnalité. Je me suis aussi brisé une côte avec un pneumothorax. Je me suis brisé le coude droit et j'ai eu un hématome suddural. Mais le pire, ça a été les 4 vertèbres brisées de ma colonne vertébrale. Comme je le disais, les pompiers sont venus me récupérer en bas. J'ai été emmenée jusqu'à un terrain suffisamment exposé pour pouvoir faire atterrir un hélicoptère et on m'a transportée en urgence à Poitiers. Je suis restée 3 jours en coma artificiel, 10 jours en soins intensifs, 3 semaines en neurochirurgie, le temps de voir s'il fallait me réopérer, et 9 mois en rééducation à l'hôpital d'Angoulême, pas très loin de ma famille. Quand je suis sortie, tout allait bien dans le sens où j'étais vivante, j'avais toute ma tête, j'avais un fauteuil manuel et un fauteuil électrique pour me déplacer et je pouvais enfin rentrer chez moi avec les adaptations faites dans la maison de mes parents. 15 ans plus tard, je vis toujours chez mes parents parce que c'est la seule maison qui pour l'instant est adaptée pour moi. J'ai fait des études, j'ai passé mon bac, j'ai passé un BTS plus un diplôme d'écrivain public pour ajouter des compétences à mon CV. Je ne travaille pas, je touche la hache et je m'occupe en faisant des puzzles, des canevas diamants, de la couture et en cuisinant. Lors de ces 15 ans, il m'est arrivé quelques bricoles. En 2021, alors que j'allais fêter mes 30 ans, j'ai eu des escarres très sérieux, au niveau du sacrum et des ischions. Je suis restée assez longtemps à l'hôpital à cause de ça, et ils ne sont toujours pas refermés à l'heure actuelle, 6 ans plus tard. Enfin, 5 ans plus tard. Depuis, je n'ai pas eu vraiment de chance parce que j'ai développé une ostéoporose du fait de ne pas marcher et une ostéite chronique à staphylocoque doré sur la hanche et le fémur gauche. D'ailleurs, le fémur gauche, en janvier, s'est brisé. Pas en chutant, comme pensent souvent les gens, juste en enlevant un bas de contention. À un moment donné, j'ai plié ma jambe et j'ai entendu un grand clac. Il m'a fallu 5 jours pour aller aux urgences pour constater, puisque je n'avais pas mal. C'est le problème de la paraplégie sensitive. On n'a pas de sensation, on ne sent pas la douleur. Et j'aurais pu rester plus longtemps avec cette jambe cassée non soignée si je n'avais pas eu des saignements internes. J'ai été hospitalisée à Angoulême puis à Poitiers. Et je suis actuellement chez moi en HAD pour une durée encore indéterminée, car ma jambe, malgré la fracture en janvier, n'est toujours pas consolidée. J'ai toujours cette ostéite qui m'embête, toujours des problèmes de carence, et je suis toujours plus ou moins malade. Mais je suis en vie. Et pour ça, qui pourrais-je remercier? Je ne suis pas sûre. Mais voilà, aujourd'hui, je fête mes 15 ans, entre guillemets. Et du coup, à l'occasion de ces 15 ans de handicap, pour une fois, j'ai décidé de faire un vœu, comme un vœu d'anniversaire avec une bougie. Alors,
Si le vent veut bien me laisser souffler ma bougie, mon vœu. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, vous donnera du courage et vous permettra de vous sentir mieux. On a tous nos problèmes, chacun à son niveau. Les miens peuvent paraître plus compliqués, plus lourds à porter que les autres. Beaucoup de personnes dans mon entourage me disent à quel point je suis courageuse, résiliente. Je n'ai pas cette sensation, j'ai surtout la sensation de me laisser porter par la vague, de laisser le temps faire les choses à ma place et de subir plus ou moins les conséquences de ce qui m'arrive. Mais voilà, je le dis, je suis reconnaissante d'être en vie, je suis reconnaissante d'avoir une santé pas trop mauvaise, d'avoir ma famille et mes amis autour de moi, de pouvoir dire que je suis dans un pays où le niveau médical est suffisamment bien développé pour permettre à des gens comme moi de survivre après un accident et surtout de pouvoir continuer à vivre avec un handicap qui est quand même, je ne vais pas dire lourd à porter, parce qu'il y a pire, il y a bien pire, mais qui n'est pas forcément facile au quotidien. Moi, je le ressens pas forcément comme ça, mais beaucoup le ressentent comme ça. La paraplégie, c'est pas drôle, mais on s'adapte. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée.